Bonjour cher ami, je précise que concernant la qualité de l'enregistrement, hélas je ne suis pas un professionnel de l'audiovisuel, ni l'endroit ni le matériel ne se prêtent pour ce genre d'exercice, mais je souhaite apporter les améliorations nécessaires. Et merci pour votre compréhension. Vers dédié à Rosemary. Dès la Genèse, la nature a établi ses lois en ce monde avant celui de l'au-delà. Écrasé sous un fardeau de mea culpa, ici-bas l'expiation commence déjà. De l'esprit en est une science, jamais nous échapperons à la conscience, qui de son bois attise les grands feux, qui nous consument jusqu'à l'ultime adieu. Et si l'on m'accorde l'honneur d'un épitaphe sur la pierre tombale entrée de calligraphe, je graverai pour le repos de ton âme, qu'elles soient douces les flammes. Itinéraire où ma fille Leila est enlevée par sa propre mère anglaise. Introduction. À travers ce récit, je narre un itinéraire s'étendant sur plusieurs années dans différents pays, et où je relate différentes péripéties, puis ce mariage avec une Anglaise après 6 années de vie, en union libre en ville de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Moins de 2 années après notre mariage est née notre fille Leila, qu'à quelques jours de son 3e anniversaire, en mars 1990, dans le but de mon privé, elle est enlevée par sa propre mère et emmenée en Angleterre. Suite à l'enlèvement de ma fille, quand la douleur atteignait son paroxysme, souvent je trouvais refuge dans l'écriture, mais ne commençais à rédiger le présent récit qu'en 1993. Seulement, mes différentes transhumances m'ont obligé à de fréquentes interruptions. En 2012, en ville d'Essaouira au Maroc, remotivé, j'ai repris sa rédaction. Seulement, remonté au nord du pays, après un déménagement, je ne retrouve plus ma clé USB où j'avais enregistré le contenu, soit des dizaines de pages écrites à mes moments d'inspiration. Alors, s'évanouit sans moi toute motivation, toute volonté de remettre l'ouvrage sur le métier, car il est connu que l'inspiration ne se présente pas sur commande, elle reste autonome, ne respecte une quelconque règle du temps, de l'espace ni d'aucune autre dimension. La perte de cette clé signifiait aussi la perte d'une partie importante de ma jeunesse et de mon passé. À bout de force, malgré moi, j'abandonne, comme une femme forcée d'abandonner la conception de son enfant. 10 années s'écoulent. En mars 2023, je décide d'aller vivre dans une autre ville. En me séparant de tant de bibelots, dans une boîte à couture parmi aiguilles, ciseaux et fils, je retrouve enfin ma clé USB légèrement rouillée. Et bien que je ne sois superstitieux, comme un signe, je reprends le récit. Et en attendant les retouches appropriées pour son édition, probablement sur Amazon, je veux le faire partager aux lecteurs et aux auditeurs par épisode de quelques minutes. Ce récit n'est soumis à aucun ordre chronologique et hormis quelques mots ou expressions empruntées au langage moderne, particulièrement en informatique, je relate les événements avec le fatras, les idées et les folies d'alors. En se relisant, souvent on se dit « est-ce bien moi ?» avant de réaliser que les années ne s'écoulent pas en laissant seulement des sillons sur nos joues. Tout un chacun voit de ses propres yeux son petit monde, et nous demeurons si faillibles face aux forces qui nous entourent et auxquelles nous sommes soumis. Tout autour de nous est en perpétuel mouvement, se change et se transforme, et selon les individus et les convictions, nous sommes susceptibles de suivre ou se figer et se fossiliser dans le conservatisme et le statu quo que préconisent à leur bénéfice les fanatiques gourous de la politicaille et autres bouffords à tous les râteliers au détriment des peuples condamnés à la servitude ou sous-développement, ne jouissant que du seul droit d'avaler leur langue. À ce jour, je n'arrive pas à comprendre que cette femme puisse priver sa propre fille de son père, lui interdire de le rencontrer, de le connaître, chose nécessaire à l'équilibre d'une personne.
Possède-t-elle une trace de conscience? Se rend-elle compte d'avoir commis un double crime? N'a-t-elle pas tué le père pour la fille et la fille pour le père? Et bien souvent, je me suis demandé si je n'ai aimé et épousé un monstre. Mais, bien que ce ne soit facile face à ce que j'ai enduré toutes ces années, aussitôt, j'écarte cette idée pour ne tenter de garder que les bons moments de nos 10 années de vie commune. Toutefois, je reste convaincu, et à moins qu'elle n'appartienne à une autre espèce que la nôtre, sa conscience l'a déjà rattrapée. Par analogie, cela ressemble aux germes saprophytes qui vivent en symbiose dans notre organisme et qui peuvent, lorsque sont réunies certaines conditions, devenir pathogènes et nous détruire. Tel est le démon en l'être humain qui un jour se retourne contre son hôte et l'anéantit. Aussi, je n'aspire à aucune distinction, seulement l'envie de faire connaître et de partager une partie de mon existence qui comporte celle, très douloureuse, de perdre les êtres qui m'étaient très chers. Et étrangement, pendant la rédaction, il me semble revivre chaque moment avec son lot d'émotions. Je dois aussi préciser que lors de la rédaction, je reste concentré sur l'idée plus que l'orthographe ou le style susceptible d'être vu en son temps. N'ayant sollicité leur permission, certains prénoms ont été volontairement changés et de rappeler que ce contenu reste soumis aux lois relatives aux droits d'auteur. Tous les commentaires, sauf les malveillants, sont bienvenus. Sincère remerciement, Miloud Haddou. Itinéraire où ma fille Leila est enlevée par sa propre mère anglaise. Chapitre 1. En ce jeudi du tout début du mois de juin 1979, conduit au lever du jour de l'île d'Oléron jusqu'en gare de La Rochelle, je pris le premier train en partance pour Paris. En ville lumière, le temps de déjeuner et de me rendre en métro jusqu'en gare de l'Est pour reprendre un train vers ma destination finale, la Suisse, où dès le lendemain, je subirai les épreuves de l'examen d'entrée à l'école technique supérieure du Locle en vue d'une formation d'ingénieur en microtechnique d'une durée de 6 années. Au demeurant, ce projet faillit tomber à l'eau car, depuis le mois de février de cette année, date d'expiration de mon délai de séjour, je vivais en France en situation irrégulière. Et en ce jour, ma destination aurait été manu militari détournée sur le Maroc, mon pays d'origine, si, à la sortie du métro en gare de l'Est, je n'avais glissé entre les mailles du filet tendu par un contingent de policiers qui, parmi d'autres suspects, interpellait particulièrement les individus au teint basané. Je dois cette dérobade au teint clair de ma peau, car en ces temps de terrorisme, de détournement d'avions et d'attentats divers sont souvent attribués à des groupes ou à des individus de ma race. Ce renvoi ne se ferait sans avoir auparavant transité par quelques postes pour une garde à vue assortie de quelques interrogatoires musclés, connaissant la sympathie et la courtoisie que témoignaient les autorités françaises en accueillant les ex-indigènes des pays colonisés autrefois. Par le passé, j'avais visité quelques villes de Suisse, pays dont je n'avais plus foulé le prestigieux sol depuis plus de 2 années. Néanmoins, cette localité du Locle située dans les montagnes neuchâteloises m'était complètement inconnue. N'osant m'y aventurer à une heure tardive en cette longue journée de voyage, je décidai de passer la nuit en ville voisine de la Chaux-de-Fonds, qu'un trajet de moins d'une demi-heure par rail séparait du Locle. Et au matin du lendemain, me présentant à l'heure indiquée sur la convocation, je fus surpris de ne rencontrer qu'une demi-douzaine de candidats dans la salle d'examen. Un enseignant m'apprit qu'il procédait ainsi par petits groupes. Aussi, j'attendis l'heure du déjeuner pour prendre le café en compagnie d'un fier ouvrier horloger qui m'éclaira gentiment en me faisant un bref exposé sur cette localité frontalière du département français du Doubs, et qu'une stèle érigée à l'entrée désignait de mère des cités de la précision, pionnière et berceau de l'horlogerie suisse. À la fin de cette journée d'examen, un voile sombre couvrait la ville lorsque je remis la dernière copie des épreuves
et ne m'attardant en bavardage avec d'autres candidats, je quittai l'établissement. Il tombait une fine pluie, et je pressai le pas en direction de la gare, que j'atteignis essoufflé d'avoir gravi les interminables marches sur une raide pente dont l'homme avait à jamais enseveli les herbes sous la caillasse. Je ramassai mon sac déposé à la consigne en arrivant le matin, puis, ayant consulté l'horaire de départ, je pris un billet pour Lausanne. Et comme le temps me le permettait, j'entrai au buffet et coup sur coup, je m'envoyai 2 bocs de cette bière suisse appelée Feldschlösschen. Et par enchantement, ce breuvage eut l'effet d'apaiser mes émotions et d'enfouir au fond de ma mémoire une foule de formules savantes qui, les dernières semaines, s'entrechoquaient dans ma tête en produisant de dolentes toxines, et qui, selon la réussite ou l'échec à cet examen, ressusciteraient à la prochaine rentrée au calende grec. S'annonça l'heure du départ. Je pris place dans le train qui, comme il est de coutume dans ce pays, s'élança à la seconde près. Au départ du Locle, nous étions peu de voyageurs. En bel uniforme bleu, le contrôleur ne tarda à se présenter et de m'arracher à mes pensées dans cet accent lent, propre suisse roman, agrémenté de quelques nuances de son canton d'origine. Billet, s'il vous plaît. Je lui tendis le billet, il le poinçonna en me toisant discrètement, et se fiant à mes longues boucles et à mon allure, il devina en moi le hippie étranger, de passage dans sa neutre et tranquille Helvétie. Il n'y avait pas de ligne directe jusqu'à Lausanne, et il crut utile de me rappeler cette correspondance en gare de Neuchâtel. « Comprenez-vous le français ?» me demanda-t-il. J'acquiesçai d'un signe de la tête. « Alors, n'oubliez pas de changer à Neuchâtel. Prenez le train en direction de Lausanne sur le quai 3. Vous vous dépêcherez, vous ne disposez que de quelques minutes. » En fait, il venait de me répéter à la virgule près les mêmes recommandations de son collègue du guichet. Néanmoins, ces choses revêtent une grande importance dans ce pays où l'ordre et la propreté restent les priorités des priorités. Mine de l'avoir attentivement écouté, je le remerciai. Plus tard, après la correspondance entre Neuchâtel et Lausanne, sans la lueur d'une seule étoile perçant les sombres nuages pour distinguer le paysage, mon esprit me ramena à ce dernier séjour de 7 mois à l'île d'Oléron en Charente-Maritime, où je retournerai honorer la promesse que m'avaient arrachée mes patrons de reprendre mon bel emploi de factotum durant la saison estivale, au plus longtemps si j'échouais à cet examen, et Amen, Ochala, Inch'Allah, que soit exaucé leur vœu.